Alors, on va voir premier chapitre de Monsieur John Hull, les futurs. Et dans le premier chapitre, on est invité à aller jeter un œil sur le site du CME Group. CME pour, je sais pas. Alors, World's Leading and Most Diverse Derivatives Marketplace. D'accord. Donc c'est eux apparemment qui gèrent le marché des produits dérivés, leader mondial. Alors parmi ce marketplace, on a un truc qui nous concerne tout de suite là. Donc le prix du maïs qui a augmenté, soja. Alors, ok. Ah, là, ça a baissé. Ok, incroyable. L'énergie avec le pétrole, l'huile, pardon. Les equities avec les futurs sur les indices. FX pour Forex. Il fait ça aussi. Interest rates. Donc on verra, il y a des futurs sur les taux d'intérêt. Metals. Donc Gold Futures. Ok. Donc l'or il a pris 0,49 là. Micro Futures. Ok. Donc la liquidité du truc. Donc voilà, les futurs c'est un truc... c'est un des produits dérivés les plus trucs. Alors là il donne Average Daily National Value. Alors ça pèse 70 milliards. Ah, il traite 70 milliards la journée. 104 milliards, 644. Donc ouais, c'est un truc où... ça c'est incroyable. Alors, du coup il donne le premier exemple. Parce que déjà c'est quoi un futur? Alors une date T1, donc il donne comme 5 juin T1. Ok. Un investisseur dans une ville V appelle sur un intermédiaire financier, blablabla, broker, ok. Alors, achat de 5000. Je vais mettre achat 5000 maïs. Et livraison en septembre. T. Et là, il y aura la livraison. T égale. Pourquoi j'ai mis 5 juin moi? Ah, c'est 5 juin. T, on va mettre 1er septembre. Ok. Donc, quelqu'un achète 5000 trucs boisseaux de maïs là. Alors, l'intermédiaire financier va transmettre l'ordre au CME ou un truc comme ça. Ok. Donc on va appeler V, celui qui achète 5000 maïs. Ok. On va dire que V, il est en position longue. D'accord. Position longue. Je regarde un truc là. Ah, ça veut dire quoi position longue? Ça veut dire que quand il signe le contrat là, il va s'engager à acheter le maïs. Ok. Et du coup, comme il y a une position longue, il y aura en face un investisseur qu'on appelle W.
qui est donc à l'opposé de la position longue, qui est position courte. Donc long en anglais c'est long, et là c'est short. Donc il est en position courte. Donc inversement, celui qui est en position courte, il va s'engager à vendre le maïs. Et voilà, il va s'engager à vendre le maïs. Maintenant, c'est quoi la différence entre moi qui vais au marché samedi matin et je vais chercher du maïs, ou à la sortie du métro 7? Alors, la différence c'est que on s'engage à acheter là c'est une sorte de client, il s'engage à acheter le maïs, et lui c'est le vendeur, sauf que l'acte d'achat ou de vente, elle n'a pas lieu, l'engagement il a lieu en T1, mais la livraison, donc le maïs sera acheté et vendu en date T, donc juin, septembre, ça fait 3 mois, plus un prix convenu. Un prix convenu d'avance. Le prix il est convenu en T1. Alors, c'est quoi la différence? C'est que pourrait se passer des choses en 3 mois. Alors je sais pas, par exemple au mois de juin. On va s'engager à acheter celui qui le client, donc l'acheteur il dit je vais acheter 100 000 trucs de maïs à, je sais pas, à 10 € le maïs. Donc on vient du truc en septembre, et en septembre il paiera 10 €, enfin 10 $ dans le truc. Et celui qui est en position longue, celui qui est en position courte, il s'engage à le vendre 10 € aussi. Même si au mois de septembre le prix du maïs il a flambé comme en ce moment là. Imaginons au mois de septembre le prix du maïs il est à 15 €. Ce qu'on appelle le prix spot là. Si on se place en septembre. Du coup l'acheteur il a fait une bonne affaire et le vendeur il a fait une mauvaise affaire. Lui il a gagné 5 €, lui il a perdu moins 5 €. Et inversement, si le prix en septembre, imaginez que le maïs il descend à 5 €, bah, ils paieront 10 €, il achète 10 €, il vend 10 €, et donc là c'est les gains inverses. Donc ça c'est le contrat futur. Maintenant pourquoi c'est un contrat futur? Parce que passe par cette institution, un truc comme ça, c'est des trucs standardisés où tout est fait d'avance, et surtout le contrat futur on peut le revendre. Bon, ça on verra après. Il explique pas tout ça lui, hein. D'accord. Donc voilà, donc par rapport à quelqu'un qui va dans un marché, la différence c'est ça. Long, short. Voilà pour les positions. Et voilà, le prix pour lequel ils vont s'engager, c'est le prix futur. Ok. Alors, peut-être je vais faire le dénouement d'une position. Alors, grande majorité des contrats futurs est dénouée avant la livraison du produit sous-jacent. Ouais. Là, le maïs, c'est ce qu'on appelle le sous-jacent. Ok, bon, ça on verra après. Bon. Bon, ça c'est le début. Après, on verra les spécifications du contrat. Bon, voilà, je vais faire le dénouement tout de suite. Alors, la grande majorité, très ok.
Alors on va reprendre l'exemple. V il était en position longue parce qu'il s'était engagé à acheter 100 000 trucs de maïs là, 100 000 boisseaux. Alors pour fermer sa position avant la date, du coup là en position longue de T1 et en T, il y aura ce qu'on appelle la livraison. Ce qu'il a acheté, il va le recevoir. Sauf qu'il voudrait partir juste avant. Et ça c'est possible avec le futur. Alors il faudrait prendre la position inverse. Alors maintenant, l'horizon temporel est différent. Donc T1, là où il contracte le futur. Maintenant T2, il décide de dénouer sa position. Donc là, il était long et le contraire de long, c'est short. Là, il va prendre une position courte qui va annuler courte en T2. Alors dans le livre il dit 6 semaines, hein, donc c'est à dire que juin est passé, donc mi-juillet, un truc comme ça. Et juillet 07, et là la livraison elle a lieu en septembre. Ah, comment on dénoue une position. Maintenant, on peut faire le petit. Là, on a imaginé qu'en T1 c'était à 10 euros. Peut-être en T2, mais je sais pas, il a 15 euros. Donc là, du coup, il gagne 15 moins 10. Non. Différence de prix entre les futurs. S'il ferme la position. Gage à vendre. Ouais. Non, je vais laisser tomber les gains là. Parce que pour moi, c'est pas vachement clair. Mais en tout cas, on va retenir que ouvrir ou fermer la position. Donc c'est aller en sens inverse. Si on a une longue, on se met en short pour fermer la position. Si on est short, on se met en position longue.